Stéphane Piton, bonjour. Un grand bonjour. Vous êtes le responsable des infrastructures à Paléo. Les montages ont débuté aujourd'hui et c'était la mauvaise surprise. Effectivement, hier soir, vers les 19h, il est venu de l'eau, beaucoup d'eau en même temps. Et puis on a eu la malchance d'avoir l'As qui a débordé. C'est un phénomène connu, malheureusement connu. Et on en a subi les conséquences, une grosse vague qui est arrivée dans notre zone de la ferme. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait du monde sur place. Donc là, il y a plein de petites mains qui s'activent un peu partout autour de nous. Vous l'entendez peut-être, les grues. On va montrer un petit peu les dégâts ici sur place. Mais Stéphane Piton, on a l'habitude que l'As déborde. Comment on explique que ça puisse quand même faire des dégâts sur le Paléo? Alors malheureusement, on a l'habitude parce que l'As, elle déborde de temps en temps. Elle déborde parce que les infrastructures ne sont pas adaptées aux crues, ne sont pas adaptées à la situation. Eh bien, il faut qu'on fasse avec. Les autorités y travaillent, visiblement pas au même rythme qu'on souhaiterait que ça se développe, mais on sait qu'ils y travaillent à un rythme qui est le leur. Ouais. Alors là, concrètement, la cuisine, j'ai entendu dire qu'il y avait passablement de dégâts, que ça allait être une saison compliquée pour la cuisine. Là où on se situe, il y avait à peu près 1 mètre d'eau. On le voit, les stigmates sur les portes. Là, ce matin, il y a déjà une entreprise qui est venue nettoyer toute la boue qu'il y avait sous nos pieds. Puis là, on voit la cuisine qui se nettoie. On a un peu plus de 30 personnes juste dans la cuisine qui s'activent. On enlève la boue. Mais les problèmes seront bien évidemment les chambres froides, les installations électriques qui, elles, sont bien fatiguées, pour ne pas dire mortes. Ah ouais, donc tout est à jeter? Tout est à trier dans un premier temps. Et puis, comme ça arrivait il y a quelques heures, on fait le point en fin de journée pour voir ce qu'on peut récupérer. Alors les bénévoles qui sont arrivés, les premiers qui sont là, eux ils trouvent ça formidable parce qu'ils sont contents de se revoir et puis ils ont de l'énergie à revendre. Mais ceux pour qui c'est l'outil de travail, c'est un peu tristouné. Ouais, forcément. Donc là on va rentrer dans la cuisine, on voit tout le monde a les balais dans la main. Ça va un peu mieux, il y a un peu moins d'eau sous nos pieds. Oui. La boue qui est partie et puis les installations finalement de ces outillages qui ont été enlevés de la cuisine. Tout est vidé. Là, c'est en train de se vider. Là. Quand il y a beaucoup de monde, ça va un petit peu plus vite. Là, on a une chambre froide qui, elle semble en bon état, mais dessous, il y a de l'eau, il y a de la boue. On va avoir des problèmes rapidement d'hygiène. Donc, on doit vraiment tout démonter, ces armoires froides, et les refaire, les machines à frigo. Là, on a un bar qui, lui aussi, a complètement souffert et qui est malheureusement hors de fonction. Mais ça veut dire quoi? Que pour le Paléo, il y aura des aménagements, mais déjà la priorité, c'est de pouvoir nourrir, j'imagine, vos bénévoles sur place? Oui, le fonctionnement, le mode de bénévole commence le 24 juin. Donc, on a 2 belles semaines pour tout remettre en état. Beaucoup d'énergie, beaucoup de solidarité aussi des entreprises locales qui sont venues dès ce matin tôt. On a plein d'entreprises qui vont nous aider et il faudra cette énergie pour que ça soit prêt dans 10 jours. Ouais, ça c'est joli, voir qu'il y a une solidarité de la région qui viennent pour vous soutenir. Donc j'imagine que ça met du baume au cœur dans une journée comme ça. Oui, il y a plein d'énergie positive, même dans la souffrance. C'est une souffrance légère, il y a des choses bien plus graves que ça, bien évidemment. Mais c'est un petit peu embêtant, c'est contrariant. Tout le monde se réjouissait de commencer aujourd'hui pour faire les premiers montages du festival. Puis on commence par nettoyer, c'est les travaux de printemps. Mais on n'avait pas prévu ça comme ça. Ouais, j'imagine. Autre chose que vous vouliez nous montrer, Stéphane? Eh bien, un petit peu l'extérieur pour voir la fourmilière, comme elle travaille. Hier soir, à 20h, il y a tout qui flottait dans ce bâtiment. Et là, on voit un peu la boue, les stigmates et l'énergie positive. On nettoie les chaises, le matériel, les boissons. Il y a tout qui flotte. Ce plancher qui a sous nos pieds flottait hier soir. Et là, ça se remet en état gentiment. Ouais. Est-ce qu'il y a des petits objets particuliers qu'on garde toujours à quelque part et qui malheureusement ont souffert un petit peu de l'eau? Oui, tout le monde a des souvenirs dans la maison, chacun a ses propres souvenirs. Je ne peux pas dire à la cuisine et au bar ce qu'ils ont, mais bien sûr qu'ils en ont et ils ont perdu du matériel, c'est certain. Finalement, j'imagine que vous allez rentrer en contact avec les assurances. Comment ça va se passer maintenant pour vous? Oui, les assurances sont déjà informées, elles vont certainement venir nous rendre visite. Et puis on est dans un processus absolument normal d'un dégât. Stéphane Piton, courage à vous et puis bonne suite de montage et on espère sous de meilleurs auspices. C'est gentil, on ne manque pas de courage, puis on se réjouit de vous accueillir tout bientôt à l'As.